Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la lutte contre la délinquance du côté de Mirereni de Combani. Et pour en parler, nous recevons Saïd Kadhafi, membre de l'association Waparawau. J'ai bien dit ça? C'est bien ça, oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. C'est un sujet important dont on va parler. Vous êtes membre de cette association qui lutte contre la délinquance. Oui. Quelles sont vos différentes actions? Nos différentes actions, c'est de faire, par exemple, occuper les jeunes, afin qu'ils puissent pas aller chercher ailleurs après l'école, c'est de les occuper à faire autre chose que de rester à rien faire ou aller se retrouver en groupe. C'est ça, parce que on entend toujours ce phénomène, les gens de Combani qui luttent contre les gens de Mirereni et réciproquement, et il y a la délinquance qui est là, les citoyens en ont ras-le-bol. Oui, ça c'est certain. Que la population, que ce soit de Combani, du côté de Combani ou de Mirereni, nous devons nous unir ensemble. Parce que il faut qu'on comprenne il faut comprendre que chercher ce qui nous unit, mais pas ce qui nous divise. Parce que ce qui nous unit nous permet d'améliorer notre manière de vivre ensemble. Mais si nous prenons ce qui nous divise, obligatoirement, on va jusqu'à s'entretuer pour rien du tout. Donc, alors, en plus, quand vous m'avez dit en antenne, votre père est de Combani, votre mère de Mirereni, enfin, je veux dire, vous avez un parfait exemple de la mixité. Oui. Vous dites, voilà, les gens sont mixtes et pourtant, il y a de la délinquance entre les deux endroits alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, on ne peut pas me dire de choisir entre mon père et ma mère. Ouais. Donc, c'est comme s'il y a beaucoup de ce cas-là à Combani et Mirereni. Il y a des gens de Combani qui ont des enfants à Mirereni, comme il y a des gens de Mirereni qui ont des enfants à Combani. Mais nous devons éduquer des enfants à être des hommes demain, mais pas éduquer des enfants à être des tueurs demain. Donc nous devons donner tous les moyens possibles pour que cette population, que ce soit de Mirereni ou de Combani, même de la commune de Tingoni entière, avoir plus loin que les problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que sans la vision, si on a des enfants qui n'ont pas de vision de demain, ils n'auront peur de rien. Comme vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des gamins qui vont de Mirereni à Combani pour faire des courses, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses sont à Combani, oui. Et se font agresser. Donc forcément, quand ils reviennent, ils disent ça à leurs collègues, à leurs amis, puis leurs amis, ils ont envie de riposter, ainsi de suite. Et puis c'est sans fin. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas de fin. Parce qu'on sera toujours, c'est moi, c'est l'autre, c'est moi, c'est l'autre. Donc il faut vraiment trouver qu'on soit savoir qui est coupable, qu'il ne l'est pas, mais de prendre ses responsabilités, de dire aujourd'hui, je suis coupable et je veux le bien pour tout le monde. Et les autres, ils disent, on est coupable, mais on veut le bien pour notre commune. Et comme ça, on peut avancer. Mais est-ce qu'ils réalisent tout ça? Parce que c'est sans arrêt, ces émoniales. Sans arrêt, on entend sans arrêt, Mirereni, on entend sans arrêt ça. Oui, c'est parce que, comment dire ça? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, des fois, on divulgue des informations. Imagine quelqu'un qui envoie des photos de Mirereni ou de Combani sur des réseaux sociaux et qui va commenter lui-même ces photos alors qu'il n'est pas là, il n'est pas auteur de ces actions. Donc on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'il y a dedans. Donc il faut qu'on soit responsable, se dire, écoutez, j'ai des torts, l'autre il a des torts, mais unissons-nous pour le meilleur de Mayotte pour demain. Justement, quelles sont les actions que vous mettez en place? Les actions que nous mettons en place, par exemple, nous, on avait une association, comment on appelle ça, CCAS à Mirereni, où on organisait des jeux. Les petits, ils jouaient ensemble. Les moyens, ils pourraient faire... On a fait beaucoup de jeux, par exemple, les théâtres, comment on appelle ça, du baby, des tennis de table, beaucoup de choses pour les occuper à ce qu'ils puissent changer, ne pas avoir... Comment on appelle ça? Ne pas avoir envie d'aller ailleurs, ne pas avoir envie de la violence, mais plutôt avoir envie de s'instruire. Donc, les occuper pour pas qu'ils errent dans les rues et qu'ils fassent la délinquance. Exactement. Est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce qu'ils viennent volontiers là ou est-ce qu'ils sont réticents à ça? Ah non, c'est les jeunes qu'on a à Mirereni, eux, ils viennent nombreux, on les a. Même moi, des fois, je les amène, par exemple, à la campagne pour essayer de leur montrer, par exemple, leur parler des fleurs.
des arbres, leur dire c'est un mangue, il produit des mangues, le nombre de mangues qu'il peut produire dans le monde. En fait, j'ai essayé de l'instruire que l'arbre, on le voit comme ça, mais il y a des racines, et les racines ils peuvent être aussi plus profonds que l'arbre même qu'on le voit. Donc, juste de leur montrer un peu de botanique, des choses comme ça, en fait, pour qu'ils puissent voir que la nature en elle-même, elle est différente de ce qu'on peut l'apercevoir. Mais le souci, en ce moment, c'est la tension qui règne en ce moment. La tension, elle est là, elle est présente, elle est palpable aujourd'hui entre Combani et Mireni. Comment on fait? Cette tension-là, elle monte de plus en plus. C'est ça le pire de tout ça. Mais c'est qu'il faut que les maires, ils prennent leurs responsabilités et ils viennent parler aux populations. Regardez, pendant les périodes électorales, les maires, ils sont là, tout va bien. Il n'y a pas de tension entre Combani et Mirereni. Et en dehors des périodes électoraux, c'est le bordel. Tout passe, enfin, des choses imminentes, on ne voit même pas le maire. Et c'est de sa responsabilité d'aider ces jeunes, que ce soit de Combani ou de Mirereni, à aller de l'avant, à ne plus voir, l'avenir comme un problème, mais plutôt comme un bonheur à venir. Vous avez essayé de solliciter, justement, le maire, les institutions, aidez-nous? Oui, plusieurs fois. Et alors? Il nous dit toujours qu'il va agir. C'est vrai, là on voit des actions qui commencent pour une construction de plateau à Mirereni. Mais là, on a juste vu au début qu'ils sont venus couper un arbre, mais pour l'instant, c'est silence. Alors, donc pour vous, ils ne sont pas assez actifs, quelque part? Non, ils ne sont pas assez actifs parce que ça fait plus de 30 ans ou 40 ans qu'on demande un plateau. Oui, c'est vrai. Et c'est au bout de 30 ans, c'est plus être actif, c'est vraiment à l'arrêt, quoi. Donc en fait, vous appelez à l'aide, en fait, la mairie, quoi. Faites votre job aussi. Oui, chacun son job. Et les parents dans tout ça? Les parents, nous aussi, en tant que parents, on est coupables. Parce que si on avait à éduquer un minimum nos enfants, à leur dire et à prendre soin d'eux, parce que cette violence, les parents, nous, on est responsables parce qu'à partir du moment où on laisse nos enfants aller dans des manifestations ou dans des endroits qui ne sont pas bien pour eux, fréquentables, oui, et là, on est responsable. Mais à partir du moment où aussi les maires, les municipaux, les conseillers, ils ne font pas aussi leur job, ils sont aussi responsables. Donc on est tous responsables. Mais c'est de trouver ce qui ne va pas pour améliorer les choses. En même temps, vous m'aviez dit en antenne que vous essayez des fois de trouver le pourquoi d'une émeute et vous n'arrivez pas à en trouver la raison. Oui, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé plusieurs fois de comprendre pourquoi on casse des voitures, on brûle des voitures, pour quelle raison? Et pourquoi, qu'est-ce que une voiture qui n'a rien fait peut brûler ou casser sans raison? Mais on n'arrive pas toujours à trouver. Mais on accuse les autres. C'est toujours pas, c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Vous voyez, vous savez que, comme il disait Abdelmalik, un arbre qui tombe dans une forêt fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est vrai, c'est une belle image. Ouais. Non, mais le pire, c'est que vous ne savez pas pourquoi, en fait. Non. Le pire, c'est qu'on ne connaît pas. Il y a des tensions. Elles sont là. Elles sont là depuis tout le temps. Vous l'aviez dit. Et quand vous essayez d'avoir le pourquoi du comment, on a l'impression que c'est gratuit, quelque part. Non, c'est gratuit parce qu'on ne sait pas pourquoi. Alors, soit c'est une violence qui est alimentée par derrière, ou même, comment on appelle ça, dirigée par derrière, on ne sait pas. On ne peut pas dire les autres ils font ça ou les autres ils font ça. On n'a aucune preuve. On lie souvent la délinquance, l'insécurité à l'immigration clandestine. Oui. Pour vous, ce serait une des raisons? Oui, c'est la délinquance juvénile. C'est l'une des raisons parce que les jeunes ils sont livrés à eux-mêmes. Au bout d'un moment, quand tu es livré à toi-même, au bout d'un moment, tu ne vas pas accepter qu'on te donne un ordre par des gens que tu ne connais pas. Et souvent, ça peut partir en vrille très vite. Donc, c'est pour ça que les parents, nous sommes responsables de laisser ces enfants-là, des fois très jeunes, sortir de leur cadre de vie, de responsabilité de parents, de construire ces enfants-là pour demain. On parle souvent de l'importance du rôle des caddies. Est-ce que vous avez fait appel également aux caddies? Parce qu'on sait que c'est la sagesse quand même. Ah, ça oui. Moi quand j'étais jeune, les caddies, c'était la sagesse. Ouais. Mais maintenant, je me rends compte que les caddies, ils ne font pas leur travail correctement. Parce que s'ils faisaient leur travail, ces problèmes qu'il y a à Mayotte aujourd'hui,
ils seront éradiqués. Est-ce que c'est eux qui font pas leur travail ou est-ce que c'est les jeunes qui n'ont plus la même vision du caddie? Non, c'est pas. Moi, je dirais c'est pas les jeunes parce que on ne peut pas dire un rôle d'un dirigeant. On ne peut pas dire que c'est les jeunes qui font le pouvoir. Non, moi, je suis dirigeant. Quelque chose ne va pas. Je vais faire en sorte que les choses, on respecte ce qu'il y a à faire. Si on ne peut pas respecter, c'est l'anarchie. Sinon après, si les jeunes dépassent les caddies, c'est qu'ils ne servent plus à rien dans ce cas. Parce qu'ils doivent avoir l'autorité et l'encadrement pour dire à les caddies, que ce soit de Tingoni ou de n'importe quelle ville à Mayotte, de dire non. Quand les caddies ils disent non, c'est non. Et qu'ils ne tolèrent pas un autre caddie qui refuse. Que non, moi je veux, mais je ne veux pas. Non, c'est que soit tous les caddies acceptent ou il n'y en a pas un qui sort de là en disant moi je n'accepte pas. Il faut que tout le monde, les caddies, se disent on n'est pas d'accord. Soit qu'ils soient stricts sur ce domaine-là. Là, on trouverait des caddies comme avant qui décidaient à l'unanimité de faire quelque chose. Ça serait bien pour Mayotte. Alors, c'est vrai qu'on avait décrété avant les caddies très importants à Mayotte, puis devenu département, État laïque, on a un peu mis les caddies de côté. Après, on a demandé aux caddies de revenir dans le jeu. Vous pensez, donc c'est important. Et vous le dites, maintenant, c'est le problème. Oui, mais vous savez que nous, actuellement, à Mirereni, nous voulons construire une école, une mosquée, une école, on va dire une mosquée, madrase, pour enseigner les enfants notre religion. Par exemple, parce que la religion, on est toujours resté à la religion que nos parents ont appris. Donc, on répète tout le temps sans comprendre où on va. Donc, le but de cette école, c'est de pouvoir trouver ces jeunes-là qui sont dehors, les encadrer et leur expliquer, peut-être en les expliquant, avec l'aide de Caddy et puis de toute Mayotte entière, on demande leur aide pour que ça puisse fonctionner, c'est de pouvoir qu'on puisse être des chercheurs en sciences, que ce soit dans tous les domaines de religion. Ça pourrait être intéressant, qu'on s'assoie sur une table et qu'on en discute pour que toute Mayotte puisse en bénéficier de cette science. Parce que pour qu'on puisse avancer ensemble, on ne peut pas avancer sans connaissance. Donc pour vous, si je comprends bien, pour résumer, l'une des solutions serait que les caddies, les autorités prennent la main également pour faire que les choses aillent mieux. Exactement. Tous les caddies, les responsabilités, que ce soit, même on peut aller jusqu'au préfet, on devrait tous s'unir ensemble pour le bon fonctionnement du territoire. Pourtant, il y a eu des fois des réunions. Il y a eu souvent des réunions, des habitants, des maires, en disant on va trouver des solutions, mais il n'y a rien qui se fait. Il y a quand même eu ce genre de trucs. Mais tout ça, il y en a encore et il y en aura encore. Oui. Mais le problème, quand on discute d'une chose, c'est d'être ferme et de dire, écoutez, je laisse ça pour construire ça. Mais le problème, c'est que on a, par exemple, le maire, il a des objectifs pour lui avec ce mandat. Donc, même ça vient. On appelle ça, c'est prioritaire, mais il veut toujours rester dans son cocon à vouloir toujours faire déjà ses projets avant de revenir sur ça. Mais non, c'est l'humain est plus important que le reste. Donc, quand ça ne va pas dans la commune, il faut arrêter tout le reste et construire la commune. Je veux dire que enlever toutes les délinquances avant de reprendre autre chose. Parce que tant qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. C'est fort ce que vous dites là. C'est la vie, c'est ce qui est vraiment de mon ressort et du ressenti de tout le monde. Est-ce que la joie a disparu du côté de Mirereni? Non, la joie elle n'a pas disparu parce que nous, comme on est Waparao, on amène ces jeunes-là à ne pas perdre la joie parce que vivre, c'est avoir la foi, la joie et l'envie de l'autre, de vivre avec l'autre. J'ai remarqué, moi je sais, à Kombani aussi, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. C'est ce que je veux, c'est que ce qu'il y a là-bas et ce qu'il y a ici, qu'on partage. Le partage est le meilleur moyen pour avancer ensemble. La dernière fois, récemment, là, on avait organisé avec, comment il s'appelle, AD, une sorte d'unir les enfants de Mirereni et Kombani. On a organisé un petit tournoi de foot entre les jeunes de Mirereni et de Kombani. On a fait le tournoi, on a joué le match, il est fini sans qu'il y ait descendu. Et c'est dans ce sens-là que le maire doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que ce genre d'activité et ce genre qu'on puisse les uns rentrer chez les autres et puis partager. Donc c'est bien la preuve que ça peut marcher. Ça peut marcher. Pour terminer, vous m'aviez dit, quand un jeune va à l'école, il rencontre un de ses amis.
Et quand Oui. il retourne chez lui, il dit mais c'est mon ennemi le soir. Exactement. C'est Ces quand même jeunes-là, surréaliste. ces jeunes-là, ils vont à l'école, par exemple, le matin. Ouais. Ils trouvent des jeunes de compagnie, ils sont amis. Mais quand ils rentrent le soir, c'est le bordel, ils sont ennemis. C'est quand même pas normal. Oui. C'est surprenant, ouais. Et c'est ça, c'est vraiment... Et donc le votre rôle maintenant à l'association, justement, c'est de calmer le jeu et de canaliser. En fait, le but c'est ça, il faut canaliser tout ça. Oui, c'est de pouvoir amener cette violence à canaliser, enfin les jeunes à canaliser cette violence qui monte parce qu'elle n'est pas encore exponentielle, si je peux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ces jeunes-là puissent s'orienter ailleurs, il faut vraiment les amener à s'occuper. Merci beaucoup d'être venu, Saïd Kadhafi, ce matin pour en parler de ces étés importants. Merci et bon courage à vous. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.